has extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Le loup, j'ai ramené des herbes pour finir ta guérison. Estaré contigo cuando estés cansada de tenerlo todo y no sientas nada. Cuando esté tu espacio lleno de vacío, pues yo soy tu espacio y el tuyo es mío. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me hace extrañar, cuando ya no pueda volver a tu lado. Le loup va mieux. Que no pase tanto y tanto tiempo. Tu as disparu de ma vie sans laisser de traces. Il y a de ça des années. Aujourd'hui, c'est mon fils. Seigneur, Seigneur, je vous en supplie. Ne laissez pas la même chose arriver à Daniel. Oui. C'est moi qui gère la Syrie maintenant, et je veux exporter. Bien sûr que je suis sérieux. Envoie-moi ce que je t'ai demandé. Parfait. Marché conclu. Au revoir. Ton frère a disparu et toi, tu penses à agrandir l'entreprise. Certaines choses ne peuvent pas s'arrêter. C'est pour ça que j'ai autant de succès. Je ne freine rien. C'est pour ça que ton mariage va de mal en pis. Mon mariage va mal à cause de mes frères, maman. Tu savais ce que Daniel faisait avec ma femme? Oui, pas vrai. Tu le savais. Tu avais compris qu'il était son entremetteur. Entremetteur? Son entremetteur. Oui. Je les ai entendus parler de Sergio. Daniel les aidait. Je lui ai enlevé la Syrie, alors il aide Sergio à me prendre ma femme. C'est ce qu'il manigançait? Oui, maman. Tu peux le croire, ça. Mon propre frère complote pour détruire mon mariage. Je ne pourrai pas lui pardonner. Jamais, maman. Jamais. Je te regarde et j'y crois pas. Depuis ton retour à la maison, tu es devenu un rêve, une obsession. Jamais je n'aurais pensé te tenir dans mes bras. Je sens que... Je ne sais pas que ce qu'on fait est mal. Non, s'il te plaît. C'était parfait. C'était vraiment un moment merveilleux. Alors, t'en fais pas. C'est moi qui lui dirai. Je parlerai à Hannibal et... Non, laisse-moi lui parler. Ça va lui faire très mal d'apprendre que je le quitte pour toi. Je trouverai le bon moment pour lui dire, d'accord? Comment pourrais-je refuser la moindre de tes demandes? Avec ce sourire et ces yeux magnifiques. Merci. Merci à toi. Tu es fiévreux? Non, ça va. Reste ici. J'ai pas envie de bouger. Je peux rester là pour toujours. Non, s'il te plaît, il faut qu'on fasse baisser la fièvre. En plus, tout le monde s'inquiète vraiment pour toi. Non. Écoute. Tu es le meilleur des médicaments. Ne sois pas si têtu. Viens ici. D'accord. Mais à une seule condition. Laquelle? Embrasse-moi. No quiero enterarme
que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Daniel n'a pas pu partir avec Isabelle. Arrête d'insister, Elisa. Tu vas lui créer de gros problèmes avec les Otero. Je sais ce que je dis, Caro. Si Daniel est parti avec une autre, ça ne peut être qu'avec elle. Si tu ne me crois pas, appelle-la. Je te parie ce que tu veux, qu'elle non plus n'est pas à la maison. Toi, quand tu as une idée en tête, impossible de l'enlever. Je vais l'appeler et tu vas voir. Elisa... Oui, bonjour. Rosa, bonjour, c'est Elisa. Est-ce que vous pourriez me passer Isabelle, s'il vous plaît? Madame Isabelle n'est pas là. Je ne sais pas où elle est. Je dois raccrocher maintenant parce que la famille attend un appel important. Tu vois, je t'avais dit qu'elle était partie avec Daniel. Peu importe les problèmes qu'elle a avec son mari, Isabelle est incapable de faire une chose pareille. Cette odieuse Rosa n'a simplement pas voulu te la passer. Enfin, j'en ai assez d'écouter tes histoires. J'ai des choses plus importantes que ça à faire. Excuse-moi. Attendez, comment ça, personne ne sait où Isabelle est partie? Elle est partie quand? Je l'ai vue dehors il y a un moment. Je ne sais pas, elle a dû sortir prendre l'air, c'est tout. Et Sergio? Où il est? Oh, Seigneur. Quoi? Reste tranquille, ton frère est à la clinique, il a la migraine. Oh, maman, tu veux que je croie ça? Sergio n'est pas du genre à aller chez le médecin pour une simple migraine. Hannibal, s'il te plaît, qu'est-ce que tu imagines? Ma femme n'est pas là, Sergio non plus. Après ce qui s'est passé avec Isabelle, tu t'attends à quoi? Dis-moi. Ton frère ne ferait jamais ça. Tu es aveuglé par la jalousie. Maman. Les bêtises de cette femme te font vraiment croire n'importe quoi. C'est ce que j'espère, maman. Que ça n'est que mon imagination. Parce que si j'arrive à prouver ce que j'imagine entre Sergio et ma femme, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Si t'arrives à prouver quoi, Hannibal? Ça y est, on est à la maison. Non, attends, Isabelle. Isabelle, s'il te plaît, je veux pas rentrer. Tout ce qui nous sépare est là, alors viens, partons. Fuyons tous les deux. Daniel, tu as besoin d'être soigné. Non, j'ai juste besoin que de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je t'aime. Je t'aime comme jamais. Comme jamais je n'ai aimé. Viens, s'il te plaît. Partons ensemble. Partons. S'il te plaît. Vous voulez un thé, docteur? Non, Rosa. Merci. Gérardo, merci de m'avoir ramené. Non, c'est rien, docteur. Si vous avez besoin de retourner à la clinique, peu importe l'heure, faites-le moi savoir. Merci. J'y vais. Vous pouvez y aller. Oui, madame. Tu ne m'as pas répondu, Hannibal. Qu'est-ce que tu dois prouver? Rien, fiston. On est tous très inquiets pour ton frère. Toujours pas de nouvelles de lui? Non, pas encore. Tu as vu Isabelle? Non, Non. elle n'était pas à la clinique. On ne sait pas où elle est, Sergio, mais ça ne devrait pas t'inquiéter, toi. Je vais t'emmener te reposer dans ta chambre parce que même si tu le caches, ça se voit que tu ne vas pas bien. Viens. Non, maman, ça va, s'il te plaît. Il y a Daniel! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Daniel arrive! Non. Où? Il est Où avec est-il? Isabelle! Tu es sûr? Venez vite m'aider! Daniel! Oh, Daniel! Aidez-moi! Il faut l'emmener à la clinique! Gérardo! J'arrive! Il a beaucoup de fièvre, faut faire quelque chose. Vite, Allez, attention. vite, Attention, faites attention. Allez. Viens, maman. Viens. Où est-ce que tu étais, Isabelle? Pourquoi tu es arrivée avec Daniel? Quoi? Excuse-moi, mais Daniel est la priorité. Ce n'est pas le moment de parler. Fais ce que tu veux, mais moi, je vais voir si je peux aider. Isabelle! Non, pas Isabelle, j'y vais. Un problème? C'est Sergio, ton patient secret? J'aimerais que tu m'expliques tout ce mystère. Je ne peux pas te le dire, c'est strictement confidentiel. En tant que médecin, je dois respecter la Ne volonté de commence mes pas patients. avec ça.
Sergio n'est pas un patient ordinaire. Ce qui lui arrive pourrait affecter mon avenir. Par pitié. Comment peux-tu être aussi égoïste? Sergio peut mourir à tout moment. Et toi, tu ne penses qu'à ta petite personne. Bref, oublie ce que je viens de dire. Pas un mot à qui que ce soit. Et qu'est-ce qu'il a? Rodolfo, je suis ta femme. J'en ai marre que tu me caches des choses comme si j'étais ton ennemi. Il a un caillot dans le cerveau. Et si on s'en débarrasse pas, il mourra. Sergio veut garder ça secret jusqu'à ce qu'on sache si le traitement fonctionne. Alors, s'il te plaît, pas le moindre mot. Par chance, la balle n'a causé aucun dommage. Mais la blessure te donne de la fièvre. Je vais donc la renettoyer et te donner des antibiotiques, d'accord? Rodolfo dit que tu devrais te reposer. Et pourtant, tu es encore là. Tu es incroyable. Tu fais toujours passer les autres en premier. T'es vraiment très différent d'Hannibal et moi. Oh, je ne suis pas si parfait. Oh, aussi, non. Tu l'es, petit frère. Daniel? Dis-moi. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Je ne peux plus me taire. Eh bien, vas-y, dis-moi. Je suis amoureux d'Isabelle. Vraiment. Je m'en doutais. Mais sache que si Isabelle était libre et qu'elle était attirée par toi, tu serais l'homme parfait pour elle. Tu es le meilleur des hétéros et tu la rendrais très heureuse, mais son cœur... Non, je sais tout ça. Je sais bien qu'elle est amoureuse d'Hannibal. Je l'ai bien compris. C'est pour ça qu'elle lui pardonne tout. Non. Ce n'est pas ce que tu crois. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire à propos... Oui? Voilà ce que vous m'aviez demandé. Écoute, pour la Sergio, blessure. Et les injections pour votre frère. Il faut... Je lui injecte en une fois? Non. Sergio, écoute-moi. Il faut absolument que je te dise que... Écoute-moi, laisse-moi te nettoyer et après, tu me diras tout ce que tu voudras. Non. S'il te plaît, arrête. Maria? Non. Donnez-lui le sédatif, s'il vous plaît. Oui, Attends, docteur. Sergio, écoute-moi. Rodolfo arrive? Le docteur Escamilla est en chemin. Bien. Allez, détends-toi. Je dois te parler. Ne pense plus à rien. Seigneur, je veux d'abord vous remercier de nous avoir rendu Daniel et de l'avoir protégé. Je sais que je ne devrais pas l'aimer de cette façon, mais vous savez que j'ai lutté de toutes mes forces contre ce sentiment. Mon cœur n'appartient plus à Hannibal. Ce n'est pas qu'à cause de son infidélité, c'est parce que je ne connais pas l'homme que j'ai épousé. Je suis tombée amoureuse d'une illusion. Alors que Daniel est réel, il est vrai. Et Sergio, c'est aussi un homme bien. Aidez-le, s'il vous plaît. Il ne mérite pas d'être malade ou de souffrir à cause de moi. Je ne veux blesser personne. Mais je ne sais plus où j'en suis. Je vous en supplie, Seigneur. Pardonnez-moi. Donnez-moi la force d'affronter la suite. Je vous en supplie. Aidez-moi. Je peux te parler. Oui, bien sûr, Arturo. Mais je vous ai déjà dit tout ce que je sais et pourquoi j'ai retrouvé Daniel dans les bois. Ce n'est pas de Daniel dont je veux te parler. C'est d'Hannibal. Je sais bien qu'il ne s'est pas bien comporté. Mais je peux t'assurer que, malgré ses erreurs, Hannibal t'aime, Isabelle. Il t'aime sincèrement. Attendez, Arturo, je comprends que vous soyez inquiet, mais je ne vais pas vous mentir. Depuis que je suis revenue, vous avez été très gentil et vous méritez ma franchise. Je vais quitter Hannibal. Je vais demander le divorce. Tu veux divorcer d'Hannibal parce qu'un autre t'intéresse? Oui.
Est-ce que c'est Sergio? Non, non, ce n'est pas Sergio. J'ai dit la vérité. Il n'y a jamais rien eu entre lui et moi. Ça ne va pas? Vous voulez qu'on aille voir Rodolfo? Non, non. Je dois prendre mon médicament et tout ira bien. Je suis tellement soulagé, Isabelle. Tu viens de m'enlever un énorme poids. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était à cause de Sergio. Ce serait une tragédie pour cette famille. Que tu quittes Hannibal pour son propre frère. Il ne le supporterait pas. Il serait capable de n'importe quoi. Écoute, je ne veux pas penser à ce qui aurait pu arriver. J'aurais même pu perdre un de mes fils pour toujours. Dieu merci, ton frère va s'en sortir. Maintenant, il faut encore que tu arranges ton mariage avec Isabelle pour que je puisse avoir un peu de paix. Fais preuve de compassion, s'il te plaît. Maman, moi aussi j'en ai assez de cette situation. J'en ai assez que ma femme s'occupe plus de tous les Otero que de moi, son mari. Ça, c'est de ta faute, Hannibal. Tu as donné la priorité aux affaires, maintenant tu en paies les conséquences. Comme ça, tu sauras que la famille passe avant tout le reste. Même si je n'apprécie pas cette femme. C'est ton épouse. Oui. Tu dois davantage te soucier d'elle. D'accord, j'ai compris. Mais ça m'aiderait beaucoup que tu parles à Sergio. Dis-lui de rester loin d'Isabelle. Rappelle-lui qu'elle est ma femme et que je suis son frère. Fais-le pour le bien de notre famille. Merci. C'était Carmen. Elle dit que Regina s'est couchée. Alejandra, explique-moi un peu ce qui se passe avec ton amie pour qu'elle passe tout son temps enfermée dans ta chambre et qu'elle soit toujours indisposée. On devrait prévenir ses parents. Non, elle veut rester encore et si tu appelles ses parents, elle devra partir. Et s'il lui arrive quelque chose, tant qu'elle sera sous mon toit, je serai responsable d'elle. Tata, tout ça c'est à cause d'un garçon. En fait, elle est pas du tout malade. À cause d'un garçon, évidemment. Je vais chercher un café, tu en veux? Non, merci. Et toi? Ouais. Voilà, c'est bon. Tu n'as plus de fièvre. Bon, je vous laisse. Oui, merci. Merci. Tu peux sortir. Écoute, j'aimerais qu'on finisse notre discussion sur... Maman a hâte de te voir. Alejandra aussi. Toute la famille. Oui, mais... On en reparlera plus tard. Écoute... Écoute, Daniel, je compte beaucoup sur ta discrétion. D'accord? Oui, bien sûr, D'accord. t'en fais pas. Je compte sur toi. D'accord. Mais, écoute... Tu me diras ça plus tard. Repose-toi un peu. Ne sois pas si têtu. Sergio, Maman. merci. Merci, Voilà, chérie. il est comme mon neuf. petit, mon petit. Je reviens. Oh, pardon. Pardon. Eh, doucement. Il est blessé. Alejandra. Désolée. Je vais fermer, Je suis Sergio. désolée. Merci. C'est bon. Est-ce que tu vas mieux? Oui, Pardon. un petit peu mieux. Sergio a fait des miracles. Et le Seigneur l'a un peu aidé. Je suis contente de voir que tu vas mieux. Tu n'imagines pas à quel point j'étais inquiète. Alors, il est toujours vivant? Dommage. Assure-toi que personne ne m'accuse de ce qui est arrivé à Daniel. Non. C'est pas si simple. Pour la famille Otero, t'es le principal suspect. Ils ne demandent plus. Maintenant, ils exigent de savoir où en est l'enquête. Je suis tranquille. Je t'ai dit qu'on n'y était pour rien. Tu connais Daniel, il se bat tout le temps. Vu son caractère, ça peut être n'importe qui. Dans tous les cas, je te conseille
de rester calme, discret et tranquille. D'accord, et je te conseille de trouver un moyen d'annuler le contrat que t'as passé avec les Otero, ok? Ou le maire risque d'avoir des problèmes. C'est une autre menace? On avait un accord. Et tu sais que je ne sais pas perdre. Tu le sais très bien. Parle à Hannibal. Dis-lui que tu ne lui achèteras pas le moindre morceau de bois. C'est clair? Je t'ai dit que la balle m'était destinée. C'est arrivé juste après que j'avertisse les frères Molina qu'avec moi à la tête de la Syrie, les choses allaient radicalement changer. Et juste après que je signe un contrat avec toi. Quoi? Tu m'accuses, moi? Je t'informe simplement que si ce n'était pas toi, c'était ces imbéciles de Molina, alors soit tu les arrêtes, soit ton image prendra un sérieux coup et tu devras te retirer de la vie politique, compris? Attends-toi à des moments difficiles, Isabelle. Hannibal ne t'accordera pas le divorce. Je sais, Arturo. Et j'attendrai le bon moment pour lui parler. Quand tu es arrivé, j'ai senti que la vie me donnait enfin la fille dont je rêvais. Tu n'as pas gagné que mon affection et mon respect, mais également mon soutien et mon admiration. Tu pourras toujours compter sur moi, d'accord? Merci. Je dois t'avouer que rien ne me ferait plus plaisir que de te voir rester dans notre famille et que tu règles tes problèmes avec mon fils. Fais-le. Ça me peinerait beaucoup de te voir sortir de nos vies. Arturo, vous êtes un père merveilleux. Maria, vous avez vu ma femme? Non, monsieur Otero. D'accord, merci. Hannibal, quelle surprise. Tu viens me voir? Non. Je t'ai dit que je te ferais savoir quand on pourrait se voir. En attendant, ne te balade pas dans les couloirs. Tu sais parfaitement qu'Isabelle ne doit pas nous voir ensemble. Ta femme ne suspectera rien parce que je lui ai dit... Je ne veux pas que tu t'approches d'elle. Je suis sérieux, Olga. Reste loin de ma femme. Ah, Madame Otero. Oui? Votre mari vous cherche. Il vient de me demander où vous étiez. Il est à l'accueil. Merci, je vais aller le voir. C'est la dernière fois que je te le dis. Chérie, tu veux qu'on rentre à la maison? Oui. Tu dois te reposer. En ce moment, ta santé est ce qu'il y a de plus important pour moi. Merci. Arrête de m'ignorer. Oui. Allez, rentrons. Daniel a de la chance que la balle ne l'ait qu'effleuré. Dieu soit loué. La blessure guérira vite. J'y travaille, d'accord, maman? Sergio. Je le laisserai rentrer dès que possible. Merci, Sergio, mais toi aussi, tu as besoin de te reposer. Oui, tu ne vas pas bien et tu n'as pas encore récupéré. Oui. Allez, excusez-moi. Je t'accompagne. Je dois te parler. Quelqu'un veut un café? Merci. Rien? Bon. Et toi, maintiens tes distances avec Sergio. À moins que tu ne veuilles qu'il mette fin à sa relation avec Teresa. Non, bien sûr que non. Dans ce cas, éloigne-toi de lui. Et concentre-toi plutôt sur ton mariage avec Hannibal, parce que tu es en train de glisser sur un chemin qui pourrait être très, très dangereux pour mes 3 fils. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Amparo. Ah oui? Non. Lorsqu'elle est maladive, la jalousie a tendance à se transformer en tragédie. Ou bien alors c'est ce que tu veux? Qu'Hannibal assassine un de ses frères pour toi? Comment pouvez-vous dire ça? Parce que je vois ce qui se passe, moi. Je vois mon fils. Hannibal est en train de perdre la tête à cause de toi. Alors, réfléchis bien à ce que tu fais et ne tire pas trop sur la corde, Isabelle. Parce que si elle rompait,
je t'assure qu'on vivrait un véritable enfer. Entrez. Comment ça va? Oh, ça va beaucoup mieux maintenant que tu es là. Super. Sergio prépare ta sortie. J'ai discuté avec Sergio et il m'a avoué qu'il était amoureux de toi. J'ai failli lui dire que moi aussi je suis fou de toi. Non, s'il te plaît, ne dis rien. C'est important. Quelque chose est arrivé? Oui. Ton père ne va pas bien, mon amour. Je ne veux pas lui ajouter une complication de plus. J'ai parlé avec ta mère. Je vois. Elle m'a dit des choses. Elle a raison. Oh, tu sais très bien comment est ma mère. Et elle n'acceptera jamais ça, mais par contre, ça ne doit pas nous arrêter. Pour l'instant, si. Promets-moi de ne rien dire à personne, s'il te plaît. D'accord. Merci. D'accord. Oui. Mais promets-moi Quoi? que tu ne regrettes pas. Que ce n'est pas ça. Promets-moi que tu m'aimes toujours. Je te le promets. C'est vrai. Je croyais que tu m'attendrais pour entrer. Oh, tu vas mieux? Oui. Oui. Tant mieux alors, super. Daniel, je voulais te remercier pour ce que tu as fait. Tu nous as sauvés. Il fallait que je vous protège. Merci beaucoup. Pas pour moi, pour Isabelle. Elle est ce que j'ai de plus important. Je ne supporterai pas de la perdre. Qu'est-ce que tu cherches à cette heure-ci? L'acte de propriété de la maison. Je l'ai hypothéqué pour payer l'avocat. Mais Daniel t'a pourtant dit qu'il Daniel allait... m'a laissé seule pour aller avec une autre. Je ne veux pas de son avocat. Bon, c'est toi qui vois. Je vais emmener Adriane à l'école, d'accord? Attention, sur la route, Elisa. Pardon, mais j'ai peur que tu aies un accident. Je prie pour que ça n'arrive pas. Non, ne t'en fais pas. Je ferai très attention. Oui, je sais que tu conduis bien. Mais il y a beaucoup de fous au volant et je m'inquiète beaucoup pour vous deux. Ne t'en fais pas. Je vais voir ce que fabrique Adriane. Oui, c'est vrai qu'il est tard. Alors, est-ce que c'est là? Non. Oh. Arturo Otero? Alors c'était vrai. T'es pas censé être convalescent et rester au lit pour récupérer. Je suis censé, oui, mais ce n'est pas mon genre. Mais j'avais envie de te chouchouter. J'ai fait ton petit déjeuner et je fais pas souvent ce genre de choses, crois-moi. Ah, ça, j'ai remarqué. Attention, là, attends. Ça va? Daniel, t'es la personne que j'aime le plus au monde. T'imagines pas à quel point j'étais triste en pensant que je te verrais plus. Allez, viens. Allez, viens. Assis-toi. Dans la vie, tu
Tu perdras beaucoup de proches. Mais tu ne me perdras jamais. Parce que t'es trop importante. Je t'aime, Alex. C'est une mauvaise période. Toi, tu as disparu. Sergio a été hospitalisé. Même Isabelle était inquiète. On a pleuré ensemble. S'il te plaît, ne disparais plus jamais comme ça. D'accord, calme-toi. Écoute, je te promets de ne jamais disparaître. Je serai toujours là pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que depuis que tu es toute petite, tu as toujours été là. Dans mon cœur. Avec moi. Alors je ne te lâcherai jamais. On sera toujours ensemble. T'en fais pas. Tu as pu trouver un indice sur la personne qui a abîmé notre voiture hier soir? Et je comprends, Amador, mais j'ai besoin que tu trouves le responsable. Ça pourrait être la personne qui nous a attaqués dans les bois. J'attends ton appel. Il y a du nouveau? Non, rien pour le moment. Il faisait nuit, donc les caméras n'ont pas d'image claire de la personne qui a crevé les pneus. Cette personne était très en colère. Oui. Tu as une idée de qui ça pourrait être? Vous pensez que vous pourriez me donner quelque chose pour les nerfs? Je n'ai pas le droit de faire des prescriptions. Demandez au docteur Escamilla. Comme vous le savez, vous ne devriez même pas être là. Excusez-moi. Attendez. Revenez. Pourquoi la police est à la clinique? Ils recherchent la personne qui a abîmé la voiture de Madame Otero hier soir. Et ils sont sur une piste? Je ne sais pas. Ils vont commencer par regarder les images des caméras de l'établissement. Il y a des caméras? Dans tous les coins. La police a emmené les enregistrements d'hier soir. Excusez-moi. Maudite Isabelle! Je te hais! Je te hais! Ah! Bonjour. Daniel? Tiens. Je voulais voir comment t'allais après ce qui est arrivé à ta voiture. Je ne sais pas. Selon la police, ce serait la personne qui nous a tiré dessus. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es fou si Hannibal arrive. Arrête. Je sais très bien. Je t'ai dit que j'allais attendre, mais je ne peux pas. Si ça ne dépendait que de moi, j'irais parler à Hannibal tout de suite parce que je ne le supporte pas. Je ne supporte pas de le voir t'enlacer et t'embrasser. Je préférerais me lyncher plutôt que de voir ça. On ne peut rien dire. Tu aurais dû voir la tête de ton père quand il a cru que je divorçais d'Hannibal pour aller avec Sergio. Tu lui as dit que tu allais divorcer? Tu le feras quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Hannibal apprend que je veux divorcer pour être avec toi. Je ne sais pas ce qu'il fera. Tu penses à Hannibal ou à moi? Je pense à toi, je pense à lui et à Sergio. Je ne sais pas si j'en serais capable parce que ce n'est pas juste pour eux et pour moi. Regarde-moi là. Du calme. Tu verras, tout ira bien. On va trouver un moyen de régler tout ça. On va le faire. On va le faire ensemble. D'accord? Et tout ira bien. Crois-moi. Fais-moi un sourire. Voilà. Mon amour. Donne tout, Uriel. J'ai foi en toi. T'as toujours été bon dans les sports aquatiques, alors ne me laisse pas tomber. Ouais, c'est vrai, mon père. On verra bien. Ah, d'ailleurs, ça fait longtemps. Quand est-ce qu'on va se boire un verre tous les deux? Quand tu veux. Ouais, ce serait pas mal de se détendre un peu après tout ça. Hé hé! Oh non, que tout le monde siffle et m'applaudisse. Grimpe vite, personne veut te voir ici. Ah, du calme, le pecno. Et Alejandra? Elle ne vient pas t'encourager? Ah, bizarre. Bon, ça suffit, arrêtez. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Alors montez vite dans vos kayaks, parce qu'il faut qu'on démarre là tout de suite. Allez. Préparez-vous. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Prêts? Détache-le. Allez, montez. Détache le kayak, Ah, mec. mais ferme-la, toi! Allez, bouge-toi. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? Viens.
T'es brûlante. Viens, couche-toi. Doucement. Je me sens mal. J'ai des grosses crampes, Alex, et je n'ai plus mes règles. Il faut appeler Sergio. Il saura quoi faire. Ah non, 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 fais pas ça. Qu'est-ce que tu racontes, Regina? Il est médecin. Mais après tout ce qui s'est passé, il rira de ma colique. Ce n'est pas grave. Allez. Voilà. Attendez, mon père. Mon père, Alejandra va arriver. Elle va participer. Alors dis-lui de se dépêcher. La course va bientôt commencer. Ouais, c'est ce que je fais. Chérie, Chérie, la course va commencer là. Tu viens? je sais pas si je vais pouvoir. Pourquoi? Ça va? Regina est malade. C'est pas grave, tu peux y aller. Et qu'est-ce qu'elle a? Rien. Alex arrive. Ramenez-moi le trophée. Bon, bah, j'arrive. Ah, super. À toutes. Bisous. Dépêche-toi, ma chérie. Oui. Voilà, c'est bon. Vous me le gardez? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a? Ça te regarde pas, mec. Carmen! Carmen, je dois sortir. Tu peux t'occuper de Regina? Qu'est-ce qu'elle a? La colique, s'il te plaît. Bon, je vais lui préparer un thé à la cannelle. T'es la meilleure. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai appris que tu as été hospitalisé. Ça va? Oui, je vais bien maintenant. Et toi, ça va? Oh, je vais m'en sortir, merci. Bonjour Isabelle, ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Comment ça va? On y va? Oui. Allons-y. Tu voulais me dire quelque chose? Comment ça? Tu as été très clair, non? Il n'y a plus rien entre nous, donc... Excuse-moi. Mettez-vous sur la ligne de départ pour qu'on puisse commencer la course. Allez, viens. J'arrive, mon père. Allez. Tous en place. Me voilà! Celle que vous attendiez tous est arrivée. Je suis pas en retard. Non, ça va aller, Alejandra. Tu es arrivée pile à l'heure. Bon, prends un kayak, on va commencer. Ne me fais pas tomber. Chérie, Regina va bien? Alors, qu'est-ce qu'elle a? Ça va, elle a mal à l'estomac, c'est rien de grave. Hé, cow-boy! Oublie pas que toi et moi, on a fait un pari. S'il gagne, il n'organisera pas le rodéo. Et il perdra aussi plein d'argent. Mais si je le bats, tu m'aideras à tout organiser du début à la fin. Tu feras tous les trucs sales. En plus, c'est ton domaine. L'écoute pas. T'as pas à faire ça. Il a raison, un pari est un pari. Et je n'ai qu'une seule parole. Ok, Arrêtez, vous me allons-y. faites perdre mon temps, les gars. Il est temps de commencer, là. Je suis prêt, mon père. Allez, les C'est gars, bon. tournez-vous. On va commencer. Allez, bouge de là. Alignez-vous bien. Allez, mon père. Allez, Ouais. mets-toi en place. À vos marques. Prêt? Prêt? Alors, partez. Allez. À fond. Oui. Entrez. Est-ce que je peux te parler? Oui, papa, entre. Sergio, je me suis demandé quel serait le plus beau cadeau de mariage que je pourrais t'offrir. Mais
Tu as toujours été le fils parfait. Tellement intelligent et sérieux. Comme si rien ne te touchait. Papa, je n'ai besoin de rien. Vraiment. Je sais. Je suis ton père. C'est mon devoir de t'assurer un avenir confortable. C'est quoi? C'est un contrat de cession. La moitié de mes parts dans la clinique. Tu as maintenant 25%.